Bonjour à toutes et à tous, je reviens enfin avec une vidéo, mais vraiment enfin. Je sais que personnellement, je me suis dit que pendant l'été, j'aurais assez de temps pour filmer plein de vidéos sur mes lectures, sauf que non. Il n'y avait rien qui s'est passé comme prévu. Je n'ai pas beaucoup lu, j'avais un emploi du temps assez chargé, je vais dire, et je lisais très peu en fait. J'ai quasiment pas lu, je dirais. Et à chaque fois, je me suis dit, bah, il est temps peut-être de filmer une vidéo, il est temps de faire quelque chose. Sauf qu'à chaque fois, j'étais fatiguée et qu'à chaque fois, je ne sais pas, je ne me trouvais vraiment pas à l'aise dans cet exercice de me mettre face caméra et de parler d'un livre. Et donc, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il est temps de filmer une vidéo, ne serait-ce que des pensées en vrac, en fait. Parler des livres que j'ai lus, parler des livres que je compte lire, ce que j'en ai pensé vite fait, sachant qu'il y a des livres vraiment sur lesquels j'aimerais bien revenir avec une revue type ce que j'ai fait sur l'antéralisme, sur en finir avec Eddie Bellegueule, etc. Voilà, donc on va commencer cette vidéo et j'espère que ça va bien faire. Allez, la première lecture que j'ai lue ces 3 mois de vacances en fait, c'était Édouard de Louis, Histoire de la violence. Je sais pas, j'en ai peut-être parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'aime beaucoup Édouard Louis. Je n'ai lu d'Édouard Louis que. De toute façon, il n'a que 3 livres. Voilà. Je n'ai lu d'Édouard Louis que En finir avec Eddie Bellegueule, que j'avais adoré. J'avais même fait une revue sur En finir avec Eddie Bellegueule, que je mettrai en barre d'infos. Ah, pourquoi je deviens professionnelle, je mettrai en barre d'infos. Voilà, on ferme les guillemets. Donc, Édouard Louis, c'est un sociologue qui s'intéresse vraiment à expliquer. À expliquer certes l'histoire de la violence, mais aussi à expliquer tous ces complexes sociaux qui existent au sein de la société, essayer tout simplement pas de justifier, mais expliquer les comportements des gens, expliquer parfois d'où vient la violence, expliquer parfois les causes du terrorisme, voilà, etc. Et donc en fait, il s'intéresse dans ce livre-là à un personnage qui est Reda, c'est un jeune français, voilà, c'est un français, euh, qui a eu une enfance très difficile et en fait un jour il croise le chemin d'Édouard Louis et il y a un viol qui va se passer, il y a beaucoup de violence, etc. Ce sera une nuit qui sera tumultueuse aussi. Euh, et Édouard Louis va s'empêcher en fait d'avoir des préjugés fixés. Il va essayer vraiment d'analyser d'où vient cette violence, pourquoi Reda est violent, pourquoi Reda se comporte de la sorte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui disent que il faut pas expliquer la violence parce que l'expliquer c'est la justifier, mais ce n'est pas vrai. Expliquer la violence, c'est tout simplement, je sais pas, dresser un diagnostic ou voilà, dresser un portrait, dresser un diagnostic et savoir d'où viennent les choses. Je sais que quand Édouard Louis avait écrit un article sur l'origine, je sais pas, du terrorisme, etc., il y avait le Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, qui avait répondu en mode eh bien, si vous expliquez, c'est que vous justifiez, donc vous êtes laxiste par rapport à cela, et voilà, vous donnez lieu à une violence d'être, alors que ce n'est pas vrai. Je suis de ceux qui pensent vraiment qu'il faut expliquer les choses. Expliquer, ce n'est pas tolérer, c'est loin d'être toléré. Expliquer, c'est tout simplement se dire il y a quelque chose qui va mal, mais pourquoi est-ce que cette chose va mal? Et qu'au lieu de traiter le problème en tant que tel, eh bien, on va s'attaquer aux racines. Et les racines, c'est tout simplement les raisons du problème. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'adore Édouard Louis. J'ai beaucoup aimé le livre. J'en ferai vraiment une revue, oui, certainement. Ce qui m'intéresse le plus chez Édouard Louis, ce n'est pas autant ses écrits, c'est vraiment l'idée de me dire, eh bien, il y a des jeunes qui pensent. Édouard Louis, aujourd'hui, a 24 ans, 25 ans, je ne me rappelle plus. J'en ai 21 et je me dis, mais quelle chance j'ai de grandir avec une personne qui réfléchit, en fait. C'est-à-dire que s'il continue toujours à écrire des livres, eh bien, je continuerai toujours à le lire. Peut-être que nos pensées ne se croiseront pas, mais au moins, j'aurai une figure jeune qui pense, qui réfléchit et je l'aurai devant moi, je pourrai le lire. Voilà. Et c'est ça en fait, moi ce qui me séduit le plus dans l'idée de lire Édouard Louis, c'est vraiment une idée générationnelle dans le sens où voilà, il y a des gens qui pensent et qui ont quasiment le même âge que moi et ça fait tellement du bien. Voilà. Donc ça c'est pour Édouard Louis, on ferme la parenthèse. J'ai aussi relu King Kong Theory de Virginie Despentes.
Virginie Despentes, je pense que je l'avais découverte il y a à peu près un an et demi. Oui, à peu près un an et demi. Euh, J'adore le personnage de cette femme, j'adore ce qu'elle dégage, ce qu'elle représente. Je ne la connais pas certes, mais à travers ses interviews, j'ai regardé aussi des films, voilà, comme Blandy ou quelque chose comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai regardé d'autres, je pense, mais je ne me rappelle pas beaucoup. J'ai regardé pas mal d'interviews de cette femme. J'aime le personnage qu'elle incarne. Après, dans King Kong Theory, elle va vraiment, vraiment, vraiment s'attaquer à la perception. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est surtout la perception de la femme. Non, elle s'attaque en fait à la perception du genre dans la société. C'est tout simplement ça. Elle va s'attaquer à... Bon, en fait, elle va traiter le féminisme de son point de vue, de son propre point de vue. Virginie Despentes, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu le sexisme ou vécu en tout cas la perception du corps de la femme dans sa chair parce que c'est quelqu'un qui a été violé et donc en fait elle a été réduite à à quoi on réduirait les femmes à travers le monde, c'est-à-dire à un corps et donc en fait elle a été atteinte directement dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appellerait en fait la réduction de la femme à un corps. J'en parle très souvent en fait dans mes vidéos. Et donc c'est quelqu'un qui a vraiment une perception très forte du sujet parce que de toute façon ça la concerne parce que c'est censé être une femme et parce que elle en a fait les frais en quelque sorte, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes en fait à travers le monde. Le genre, la question du genre, elle n'est pas sans avoir de répercussions sur nous autant que telle. La question du genre, elle est vraiment je sais pas en fait, les gens s'abstiennent à dire, eh bien c'est une femme, c'est un homme, mais ne pensent vraiment pas aux répercussions que ça pourrait avoir. Les gens ne pensent pas au fait que selon qu'on nous perçoive d'un genre ou d'un autre, eh bien ça change toute une vie en fait. On peut même être en conflit contre ce qu'on est censé être et ce qu'on nous attribue, etc. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, mais non, la destruction du genre, c'est nocif, etc. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça a vraiment une répercussion directe sur les hommes, sur les femmes, sur les êtres humains. Je préfère ça, sur les êtres humains. Voilà. Et donc, pour ne pas trop m'égarer, Virginie Despentes, elle va vraiment parler de ça. Elle va essayer vraiment d'analyser la question du féminisme. Pourquoi est-ce que le féminisme gêne tant? Pourquoi est-ce que la libération des femmes gêne-t-elle? Est-ce que c'est tout simplement parce que ça fait peur aux acquis des hommes? Et elle va vraiment se rendre compte que non, les femmes et les hommes ont peur de l'émancipation des femmes, du féminisme. Le féminisme est très souvent lié à l'émancipation des femmes et je pense que oui, c'est lié. Pour moi, en tout cas, c'est lié. Et elle va se rendre compte en fait que c'est un peu plus compliqué que ça, que c'est vraiment une notion qui est très systémique en fait. C'est tout simplement que la société ou les régimes actuels en fait ils s'alimentent de la conception du genre. C'est-à-dire que selon qu'on soit femme, selon qu'on soit homme, un être humain, homme ou femme, eh bien, on nous attribue des tâches, voilà, on nous attribue des tâches qu'on devrait remplir. Des tâches qu'on devrait remplir selon qu'on soit typé homme ou typé femme. Eh bien, en fait, cet étiquetage de genre alimente une machine qui est la machine sociétale ou la machine économique, etc. Parce que selon qu'on soit femme, eh bien, on aura plus tendance dans des pays à assurer, pas la reproduction. La reproduction est assurée par les deux, certes, mais on est amené à assurer les tâches ménagères, on est amené à assurer l'éducation des enfants, si on en a, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir, oui. Et d'un autre côté, si on est homme, eh bien, on est ramené à être l'homme viril, capable de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, parce que la virilité, c'est surtout subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. Voilà, elle s'attaque vraiment à ce sujet-là. Je pense aussi en faire une vidéo. Du coup, je suis rentrée dans les détails, mais tout simplement parce que cette vidéo n'est pas structurée, donc je m'oublie dans les pensées. Après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. C'est mon deuxième Leila Slimani. J'avais lu Sexe en mensonge, qui n'était pas un roman, mais plutôt un essai où elle essaye en fait de parler
des contradictions qu'on peut avoir au sein d'une société marocaine. Voilà. Donc voilà. Donc franchement, ça ne m'a pas beaucoup marqué. Donc je passerai. Après, voilà, j'ai lu 3 livres. C'est quand même atroce, selon moi. Après, je sais qu'on n'est pas obligé de lire, mais ça m'est quand même pénible de me dire que pendant 2 mois, exactement, pendant 2 mois, je n'ai lu que 3 livres, mais c'est tout simplement parce que, de un, j'étais fatiguée, et de deux, en fait, je n'ai pas besoin de justifier, je sais, mais de deux, je ne sais pas, en fait, il y avait plein de changements durant ma vie pendant ces 2 derniers mois où il fallait que je fasse pas mal de choses. J'avais des horaires assez compliqués. Voilà, je vais pas me lamenter sur mon sort. Bon. Après, je passe au livre que je compte lire prochainement. Je n'ai jamais lu du Kafka. Voilà, je n'ai jamais lu du Kafka et croyez-moi, la lecture du procès qui se fera prochainement n'est pas une lecture qui est mûrie. Tout simplement, je suis passée dans un centre commercial. Je ne sais pas s'il y a des gens qui reconnaîtront Marjane, les Marocains connaîtront bien sûr Marjane. Je suis passée à Marjane et je l'ai trouvé, voilà, comme ça, dans des rayons de livres et donc je l'ai pris. Donc j'ai pris le procès de Kafka et je pense le lire prochainement. Je pense découvrir Kafka, j'en ai déjà entendu parler, etc. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je vais lire comme vous savez, j'avais fait une revue sur le pain nu de Mohamed Choukri et que j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré. J'ai découvert Mohamed Choukri après de longues années. J'en ai entendu parler très, très longtemps quand j'étais adolescente. J'entendais parler de Khobbz el-Hafi, Mohamed Choukri, je ne me rappelle plus. Khobbz el-Hafi, et donc j'ai franchi le pas et j'ai lu le pas lu finalement. Et maintenant, je compte lire Le temps des erreurs, Mohamed Choukri. Voilà, j'en ai aucune idée en fait, je vais découvrir. Voilà, et après, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire Gabriel Garcia Marquez, L'amour en temps de choléra. Je n'ai jamais lu. Mon livre préféré de tous les temps, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et donc voilà, j'espère que ça va me faire vivre la même chose que 100 ans de solitude. On verra bien. Je vous en parlerai de toute façon parce que déjà je vous ai promis Je vous ai promis une revue sur King Kong Theory et une revue sur l'histoire de la violence d'Edward Lee. Donc je vais voir si je vais tenir ma parole parce que je ne la tiens que rarement ces derniers temps. Donc voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'est vraiment pas structurée, c'est vraiment des pensées qui me viennent. J'aimerais juste revenir sur un petit point. Quand je parlais de King Kong Theory, pourquoi j'ai senti le besoin de le relire? Je suis actuellement pendant 14 semaines au Maroc où j'effectue un stage et en fait les questions du sexisme, les questions du féminisme, de ce que je suis moi, être humaine ou être humain, je ne sais pas, c'est des questions qui me reviennent très souvent en fait. Je m'intéresse vraiment à savoir ce que moi je vaux en fait autant qu'être humain. Et dernièrement, j'étais confrontée à une série de périples, des petits périples en fait. Je sais pas, c'est des petits accidents de tous les jours et je pense que les gens les vivent tous les jours, surtout les femmes. J'ai été mise face à une réalité qui n'est pas la mienne, mais en fait c'est une réalité que la société a conçue pour moi. Comme quoi je suis femme, je suis femme, mais pas que, je devrais répondre à un profil normalisé de femme, mais c'est-à-dire que je devrais avoir plutôt des cheveux lents, lisses, alors qu'ils ne sont pas mes cheveux. J'avais droit, par exemple, quand j'avais mes cheveux bouclés comme avant, je les ai toujours bouclés certes, parce que c'est mes cheveux naturels, je suis née comme ça. Je suis comme ça, je n'ai pas besoin de changer pour plaire à des gens, je n'ai pas besoin d'être ce que je ne suis pas, tout simplement pour rentrer dans un moule social. Eh bien, j'ai eu droit de la part de gens que j'ignorais, la plupart du temps c'était des hommes, j'avais droit à des choses du type « Mchaka », ça veut dire la décoiffer ou quelque chose comme ça. C'était des hommes qui ne me connaissaient pas, j'aurais bien pu l'accepter de la part d'un ami, d'une amie, de quelqu'un que je connais, comme signe d'affection. Cependant, croyez-moi, je n'ai pas besoin d'affection de la part de personnes que j'ignore.
c'est quand même fou de voir qu'il y a un homme qui s'autorise de dire un commentaire, un tout petit commentaire comme ça à 19h quand tu sors de 8 heures de travail, quand tu es fatigué, quand tu ne penses qu'à ton lit, qu'à ton livre, qu'à manger parfois même, qu'à prendre une douche. Eh bien, tu entends un mot voilà, un mot pardon, intrusif dans ta vie. C'est intrusif dans ma vie. Je n'ai pas besoin que les gens me rappellent comment je suis. Je me regarde dans le miroir une fois par jour le matin quand je me lève et que je me lave le visage. Parfois quand je passe à la salle de bain. Je ne suis pas confrontée à ma réalité tous les jours en fait. Ce n'est que quand je me regarde dans le miroir que je me dis ah peut-être que je suis une femme. En fait vous n'avez pas besoin de me rappeler chaque instant que voilà je suis une femme et que je devrais correspondre à ça. Je sais pas, peut-être que ce que je suis en train de dire n'est vraiment pas structuré, il ne sort pas dans des beaux mots, mais c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je voulais vraiment le dire. Euh, on n'est pas obligé, on travaille 8 heures tous les jours, parfois moins, parfois plus, en fait, le travail ne justifie en rien la valeur d'un être humain, ceci est sûr. Et donc, on est aussi fatigué. En fait, voilà, on est fatigué et on est aussi fatigué d'entendre plusieurs mots dans la rue, en fait, comme des parasites qui s'invitent. Voilà. Je sais pas, peut-être que je ferai vraiment une vidéo où je parlerai vraiment de ça. Je parlerai de ce que peuvent vivre des femmes, voilà, des êtres humains de sexe féminin, voilà. Donc, dans une société où la femme est très souvent réduite à un corps, où très souvent la femme elle est réduite à la mère d'une personne, la femme d'une personne, la sœur d'une personne, la fille d'une personne, comme si on ne pouvait pas exister en soi en fait, comme si on avait besoin d'un homme pour pouvoir exister dans une société. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Je ne m'appelle pas Mchiaka, j'ai un prénom, j'ai un nom de famille, j'ai un travail, j'ai des passions, j'adore lire, j'adore peindre, la preuve est là. J'adore lire, j'adore peindre, j'adore danser de temps à autre, j'adore chanter avec mes amis, etc. Donc ne me réduisez pas à ce que votre imaginaire vous permet de me réduire. Voilà. Merci beaucoup, cette vidéo fait 17 minutes. Je pense que je ne vais rien couper. Il faut vraiment que cette vidéo reste le plus authentique possible. Je viens de me lever d'une longue sieste, ça se voit d'ailleurs. Allez, au revoir et j'espère vraiment tenir ma promesse et filmer les vidéos prochainement. Bisous.